part de l'économie numérique dans l'économie globale au Sénégal? Bon, même on va dire au Sénégal, au niveau mondial, c'est un des points les plus compliqués, disons le point noir de l'économie numérique. Aujourd'hui, j'ai vu au niveau mondial, il y avait un moment donné, la France, l'Espagne ont voulu, imposer une taxation sur l'économie numérique, avec ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Microsoft, Amazon, etc. Facebook. Oui, parce que c'est des groupes virtuels entre guillemets qui ne sont pas sur place, Ouais. qui sont Géographiquement, qui sont pas là, qui viennent des ventes. Et l'Union européenne avait voulu faire des taxes parce que Amazon ramasse des milliards sur ses ventes, Microsoft, etc. Mais il y avait un problème parce qu'il y a à l'époque c'était Trump avait refusé que ces taxes puissent être données. Et il y avait un petit problème. Mais la France et l'Espagne ont forcé à mettre une taxation. Maintenant au Sénégal, c'est un peu difficile parce que d'abord, pour payer, c'est rare de voir un Sénégalais autant ou une Sénégalaise qui ouvre une entreprise numérique et qui paye ses TVA. Maintenant, savoir combien ces entreprises qui sont sur le net, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat numérique, payent en impôts, c'est à part Jumia, etc., peut-être ces gens-là qui sont un peu des entreprises normalisées, on peut avoir. Mais normalement, l'État devait avoir une part importante. Si peut-être au niveau des impôts, on essaie maintenant de savoir quel est le nombre d'investissements sur le numérique, mais c'est très difficile parce qu'il y a une bonne partie aujourd'hui qui sont dans le numérique pour ne pas payer ces gens d'impôts, qui vendent chez eux, qui vendent des produits chez eux, en ligne, etc., depuis chez eux, qui ne payent aucune taxe. Donc, normalement, c'est là où nos États, et pour Dieu sait qu'il y a une fiscalité très importante. Si maintenant, à l'État de mettre les moyens pour essayer de traquer, entre guillemets, ceux qui ont des entrepreneurs dans le numérique, et de les peut-être convaincre de pouvoir participer au développement du pays en payant les impôts. Mais pour donner aujourd'hui un chiffre exact, c'est presque impossible parce que d'abord, en Afrique, on a un système, même dans l'économie normale même, il y a trop d'informels. Maintenant, ce sont les entreprises normalisées qui fuient pour aller vers le numérique pour ne pas payer de loyer par rapport au niveau des commerces et même ne pas payer de salaire parce que c'est plus facile de pouvoir mettre un site ou bien même dans les réseaux sociaux. Hein. Et maintenant, le problème, c'est que ce qu'on appelle les OTT, c'est-à-dire les Facebook, WhatsApp, etc. Maintenant, Twitter, Telegram, là aussi, l'État devait pouvoir faire combien ces gens doivent payer des impôts dans nos pays respectifs parce qu'aussi, ils ont des parts importantes. Et même les opérateurs comme Orange, Free, à un moment donné, disent qu'ils ont une perte d'argent par rapport aux appels traditionnels, au niveau traditionnel, les appels normalisés là. Parce que les gens utilisent maintenant plus WhatsApp, Twitter, pour discuter maintenant. Ça impacte sur, malgré qu'ils vont gagner par rapport à l'achat de la connectivité, oui. Mais ils vont avoir des pertes par rapport aux appels classiques. Exactement. Donc ça aussi c'est un problème maintenant, pour trouver des chiffres, moi-même personnellement je suis en train de faire des études pour savoir combien l'économie numérique peut apporter à nos pays, surtout à nos pays africains. Ouais. Et Dieu sait que on peut avoir beaucoup d'argent sur cette fiscalité-là. L'État est en train de rechercher beaucoup de fonds. Je pense que l'État fait un peu d'efforts. Ils pourront avoir des retombées dans cette économie numérique. Donc en fait, il y a un problème de traçabilité et de lisibilité. Exactement. Esthétiquement, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir. Et même parfois, moi, j'ai des étudiants qui sont dans le numérique. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont des entreprises. La question que je leur pose, est-ce que vous payez d'abord seulement la TVA, qui est un impôt indirect? Ils te disent, moi, ça fait 6 ans que je vends des trucs, mais j'ai jamais payé de TVA. Donc, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Donc, les autres taxes sur les impôts, sur le chiffre d'affaires, etc., ça, je pense que ça sera... Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les pays africains ou même avec les grands pays occidentaux. Mais même pour les pays occidentaux, mais ça, la Chine aussi. Maintenant, l'Union européenne essaie de mettre des taxations sur les GAFAM, sur le numérique. Eux, ils sont plus, normalisés. Donc, ils ont commencé à faire des lois.
pour permettre aux OTT, etc., ça, tout ce qui est dans le numérique, WhatsApp, Telegram, Twitter, à payer des impôts au niveau de l'Union européenne. Donc ça, il y a des lois déjà, qui ont déjà voté. Mais au niveau africain, on a ce problème. Vraiment, aucun pays n'est en règle par rapport à comment imposer, comment faire, etc. Et même peut-être il faut d'abord recenser les entreprises numériques d'abord, qui pour pouvoir maintenant savoir comment faire pour recevoir les impôts, etc. En tant Jumia et les autres là, c'est vraiment des sites. Et même je pose la question, est-ce que les journalistes, les sites même payent leurs impôts? Il y a tout le monde, il y a tellement de sites au niveau des télécommunications, de télé. Et on se demande est-ce que aussi ces gens-là, bon, on déclare les revenus de salariés pour payer l'impôt sur le revenu, etc. Tout ça, peut-être c'est une étude qui pourra nous expliquer vraiment est-ce que c'est possible. Mais c'est un pan de l'économie qui pourra satisfaire à l'État beaucoup de milliards de francs CFA. Si l'État maintenant essaie de faire le reste pour aller faire le recensement d'abord.